Qu'est-ce que ça fait quand ton propre corps te met dans une boucle infinie? Pour être honnête, ce n'est vraiment pas drôle du tout. Surtout quand Google et les livres de ta mère disent que les taches sur ton corps ne sont pas une farce, mais une maladie très dangereuse. Salut tout le monde, je m'appelle Ethan. J'ai 16 ans et mon histoire parle de l'importance de toujours rester optimiste. J'ai un petit frère qui s'appelle Joe. On se trollait souvent l'un l'autre, mais on avait quand même nos limites. Sauf la dernière fois, j'avoue, j'ai été un peu trop loin. En gros, j'avais publié un faux journal avec un article sur lui qui avait été emmené par la police. Mais je me suis excusé auprès de lui au moins. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec des taches sur tout le corps. De grosses taches désagréables. Bah, le premier truc que je me suis dit, c'est mon petit frère se venge de moi. J'ai même rigolé de la naïveté de mon petit frère. Il croyait vraiment que je ne comprendrais pas tout de suite que quelqu'un avait dessiné les taches sur ma peau. Mais même après avoir pris une douche, les taches ne sont pas parties. Et elles étaient toujours là, après que je sois revenu des cours. Au bout d'une semaine, elles n'avaient toujours pas disparu. Et ce n'était plus drôle du tout. Puis une fois, il y avait des rumeurs au lycée comme quoi j'étais malade. J'ai cherché la réponse sur Google. Et j'étais sidéré. Il y avait vraiment une explication médicale pour mes taches. D'après Google, j'étais allergique au soleil. Et les choses ne s'annonçaient pas bien pour moi. Évidemment, je ne pouvais pas cacher ma maladie. J'ai donc tout de suite partagé la nouvelle avec Max, mon meilleur pote, et Diana, ma copine. J'avais peut-être envie qu'il soit désolé pour moi. Et il l'était. Mais c'était assez bizarre. Max m'a tout de suite dit « Je suis vraiment désolé pour toi, mec. Mais tu pourrais garder tes distances avec moi du coup. Ça se trouve, c'est contagieux ton truc là. » Puis il a disparu quelque part dans les couloirs de l'école, et criant qu'il ne fallait pas toucher les malades, c'est-à-dire moi. Diana, elle, ne s'est pas enfuie au moins. Bon, elle ne voulait pas me faire de câlin, et je sentais qu'elle n'était pas à l'aise à côté de moi. Je ne lui en voulais pas, même quand elle m'a dit qu'on devrait arrêter de sortir ensemble les soirs en attendant. Je n'avais pas bonne mine en vrai avec mes tâches. C'est comme ça que je suis devenu un paria à l'école. C'était vraiment dur à supporter pour moi. Il n'y avait que Diana qui me soutenait, même si elle ne s'approchait pas de moi au lycée. Du coup, elle m'envoyait des messages, et le soir on s'appelait. Sauf que plus les jours passaient, moins il y avait d'appels. Quand les choses ont vraiment mal tourné, j'ai abandonné. Je suis allé voir ma mère, je lui ai montré les tâches, puis elle m'a engueulé pendant facilement 1 heure, parce qu'elle pensait que c'était encore une de mes farces. Puis elle m'a quand même emmené à l'hôpital, chez un vrai médecin. C'est là que la vérité est sortie. Le médecin a jeté un coup d'œil sur moi, puis il a commencé à rire. Il a sorti une serviette de quelque part, l'a trempée dans du liquide, l'a passée sur une grande tache sur mon bras, et elle a miraculeusement disparu. Magie! Ah non, c'est juste que les taches avaient bien été dessinées sur moi. Sauf que c'était pas un feutre ordinaire, mais avec un marqueur permanent, qui ne peut être enlevé qu'avec un détachant spécial. Il m'a donc donné une petite bouteille, des serviettes et quelques pilules contre les allergies pour les démangeaisons et les brûlures qui avaient commencé, parce que je n'avais pas demandé de l'aide plus tôt. Il a ensuite marmonné que les ados n'ont jamais été aussi créatifs avec leurs farces avant. Puis il est parti. Ok, cool tout ça. Mais bon, qui c'est qui m'a fait la farce là? Qui a pu me les dessiner tous les jours pendant 1 mois? Je suis donc parti à la recherche de cette personne. J'ai fouillé dans toutes mes affaires, au cas où je pourrais trouver des traces ou des indices. Et j'ai commencé à épier tout le monde au lycée. Mais rien. Puis, j'ai décidé d'accepter ce qui était sous mon nez. Depuis le début, je devais chercher le coupable à la maison. Peut-être que quelqu'un se faufilait dans ma chambre la nuit par la fenêtre pour dessiner sur moi. J'ai donc décidé de ne pas dormir cette nuit-là. J'ai ouvert la fenêtre en grand, je me suis allongé sur le lit, j'ai fait semblant de m'endormir et j'ai commencé à attendre. Vers minuit, la porte de ma chambre a grincé et s'est ouverte. J'ai senti quelqu'un soulever ma couverture. J'ai sauté sur le lit et j'ai attrapé le bras de l'intrus. J'ai appuyé sur l'interrupteur avec mon autre main et je me suis retrouvé nez à nez avec Joey. Il me regardait horrifié, tout en tenant un marqueur permanent dans sa main. Évidemment, j'ai gueulé. Nos parents sont tout de suite arrivés dans ma chambre. Puis tout le monde a gueulé. Joey n'a pas eu le droit de sortir de sa chambre pendant 1 semaine. Et mes parents ont confisqué son téléphone. Mais le mystère avait été résolu. Et le fautif avait été attrapé. Donc je savais qu'aucune autre tâche ne reviendrait. Mais je n'arrivais pas à passer à autre chose. J'étais convaincu que l'idée de dessiner des taches sur moi avec un marqueur permanent n'était pas son idée. Comme il le disait si bien dans les séries, on dirait bien qu'on a attrapé le mauvais gars. Joey a pleuré, m'a insulté, mais peu importe. Il n'arrêtait pas de dire qu'il avait eu l'idée lui-même. Même quand je lui ai clairement dit qu'il n'avait pas l'argent pour acheter un marqueur aussi performant, Joey n'a pas avoué. Bon bah, on dirait bien que je vais devoir m'improviser détective. J'ai décidé de continuer ma surveillance. Sauf que maintenant, je savais où je pourrais trouver le fautif. J'ai donc commencé à suivre mon petit frère partout. Heureusement, ce n'était pas bien compliqué, parce que Joey n'a jamais été bien fort à cache-cache. Au début, il ne se passait rien de spécial. Il faisait des trucs tout à fait normaux. Il allait en cours, il traînait dans le parc avec ses potes. J'ai même eu pitié de mon frère. Sa vie était clairement chiante et ennuyeuse. Mais c'est là que je l'ai suivi dans le couloir de l'école, jusqu'à la salle de bain, et j'ai décidé d'attendre dehors. C'est là que j'ai entendu Joey dire quelque chose.
comme s'il présentait ses excuses. Puis, j'ai entendu une deuxième voix, bien plus adulte que celle de mon frère, et bien plus désagréable surtout. Cette voix disait que Joe devait continuer, ou il regretterait d'être né. Un inconnu menaçait vraiment mon petit frère? Je suis donc rentré dans la salle de bain comme un héros, prêt à combattre les ennemis de mon frère. Mais j'ai juste eu le temps de voir quelqu'un disparaître par la fenêtre ouverte. Et mon frère en train de pleurer au lavabo, avec un tout nouveau feutre indélébile dans les mains. C'était le moment où je devais prendre mes responsabilités de grand frère en main. On a parlé pendant pas mal de temps, au point de sauter des cours. J'ai réussi à le convaincre qu'on était une famille, et que je pouvais le protéger de n'importe quel lycéen. Joey m'a cru. Il m'a dit qu'après ma dernière farce, celle avec le journal, il était vraiment énervé contre moi. C'est pourquoi quand un lycéen l'a approché et lui a suggéré de me faire une blague, il a tout de suite accepté. Joey n'aurait certainement pas pensé à quelque chose comme ça lui-même, mais l'idée semblait vraiment cool. Quand tout le monde avait commencé à se moquer de moi et à me laisser sur le côté, il avait voulu arrêter. Mais le lycéen avait commencé à le menacer, et il l'a même surpris à côté de notre maison une fois. Quand Joey m'a dit le nom de la personne en question, j'ai eu l'impression de m'effondrer. Celui qui avait forcé mon frère était Max, mon meilleur pote. Enfin, plus maintenant. J'ai dit à mon petit frère de ne pas s'inquiéter, et je suis rentré à la maison pour réfléchir. Je ne comprenais vraiment pas pourquoi Max m'a fait ça. Puis j'ai regardé par la fenêtre, et je me suis dit que la journée n'était pas si horrible que ça au final. Diana se dirigeait vers notre maison. Ça faisait une semaine qu'on n'avait pas parlé, donc j'étais un peu énervé, mais si elle venait s'excuser, je lui pardonnerais, sans hésiter et pour tout. Je suis même sorti de ma chambre pour la rencontrer sur le pas de la porte d'entrée. C'est là que je l'ai vue passer droit devant ma maison pour aller à l'arrêt de bus. Et à cet arrêt de bus, il y avait Max, et ils se sont embrassés. C'est là que j'ai enfin tout compris. Max voulait me voler ma copine. Mais comment le faire quand on est toujours ensemble? Eh bien c'est très simple. T'as juste à trahir ton meilleur pote, à le transformer en paria contagieux. Ils disent que l'amour est plus fort que tout. Mais je ne pensais vraiment pas que Diana sortirait avec un con pareil. La vérité fait mal. Très mal. J'ai donc décidé de me venger. J'étais au bout de ma vie. Donc pourquoi est-ce que je laisserais Max savourer sa victoire? Le tout en étant avec mon ex? Le truc, c'est qu'il me fallait de l'aide pour que mon plan fonctionne. Joey a tout de suite accepté, sans même écouter mon idée. Il se sentait vraiment coupable, et il était prêt à tout pour que je ne sois plus en colère contre lui. Le lendemain, on est venu à l'école séparément. Puis il est arrivé par la porte d'entrée, et moi je suis entré par une fenêtre de la salle de bain. La première partie de notre vengeance avait commencé. Pendant une des pauses, Joey a croisé Max dans le couloir, l'a attrapé, et une grande foule s'est rapidement formée autour d'eux. Puis Joey a commencé son cinéma. Il a commencé à engueuler et à pleurer sur Max. J'entendais tout depuis la salle de bain. Il lui a dit que j'avais fini à l'hôpital et que je n'allais vraiment pas bien à cause de lui et de ses farces stupides. Il a dit que j'avais eu une grave crise d'allergie à cause des marqueurs. Les médecins n'étaient pas optimistes et disaient qu'il n'y avait presque aucun espoir, que j'étais dans le coma et ils ne savaient pas si je m'en réveillerais. Il était brillant. Les autres ont vite compris que je n'étais pas du tout contagieux ou malade et ont commencé à gueuler sur Max, qui a fait genre qu'il ne comprenait rien. Sauf qu'il s'est enfui dans une salle de classe, donc personne ne l'a cru. C'est là que je suis entré en jeu. Silencieusement, pour que personne ne me voie, je me suis glissé jusqu'au sac de Max et j'y ai mis un marqueur permanent à l'intérieur, celui qui avait été utilisé pour dessiner sur moi. Ensuite, j'ai ouvert son casier et j'ai renversé de l'encre sur sa tenue de sport. Puis j'ai sorti une photo de nous. Je l'ai froissée, je l'ai déchirée et je l'ai mise dans ses manuels. Une fois que j'avais fait ça, je suis parti me cacher. Quand j'ai vu Max avoir la peur de sa vie, j'étais vraiment ravi. À la fin de la journée, il était même toujours en train de regarder autour de lui. Le dernier cours qu'on avait cette journée-là, c'était sport. Max était assis là, dans les vestiaires, sans bouger, après cette journée horrible pour lui. C'était impressionnant. Sur mon ordre, Joey a éteint les lumières des vestiaires. Et puis, je suis sorti. J'avais mis du maquillage et des vêtements blancs. Et j'étais tellement terrifiant que je m'étais même fait peur moi-même après m'être regardé dans le miroir. J'ai commencé par ouvrir l'eau dans la douche et faire un bruit de craquement en utilisant mes mains sur les carreaux. Max a commencé à crier et il en est tombé du banc. Joey a allumé et éteint la lumière plusieurs fois rapidement pour créer une atmosphère horrifiante. Puis, j'ai sorti une lampe de poche et, la braquant sur mon visage, je suis sorti. J'ai hurlé que je savais tout ce qu'il avait fait. Maintenant, mon âme le hanterait toujours pour se venger. Max est tombé à genoux et a commencé à implorer mon pardon, à babiller quelque chose sur le fait qu'il voulait juste me faire une blague et à sangloter comme un gosse. Au final, on a eu pitié de lui, donc Joey a rallumé la lumière. On a avoué à Max à travers nos larmes de rire qu'on lui avait juste fait une blague. Le mieux, c'est qu'on avait tout filmé. Joey a posté la vidéo de Max sur internet. Je suis devenu le farceur le plus cool du lycée. On s'est réconcilié avec Joey et on a décidé qu'il fallait mieux qu'on s'amuse ensemble. On a même créé notre propre chaîne YouTube. Mais même après toutes nos vidéos, la plus populaire reste celle où Max pleure. C'est d'ailleurs le plus gros loser du lycée maintenant. Les gens n'ont pas du tout aimé ce qu'il avait fait. Diana est revenue vers moi et a voulu se réconcilier. Mais pourquoi est-ce que je sortirais avec une fille qui m'a quitté quand j'avais tant besoin d'elle?
Au moins maintenant, je sais que le karma existe bel et bien. Et j'essaie surtout de ne pas franchir la ligne où l'humour se transforme en harcèlement.